conception doloriste du travail est aujourd'hui largement dépassée. Le bien-être au travail est devenu un enjeu majeur. Pour donner envie aux gens de venir travailler, la rémunération ne suffit plus. Un environnement favorable de travail est indispensable pour leur donner envie de rester. Se préoccuper du bien-être des salariés n'est plus une option, c'est une nécessité. Selon les chercheurs, il y a 3 types d'entreprises. Celles qui estiment que le job est dur et c'est normal. Celles qui ont compris qu'il faut avancer sur le sujet du bien-être au travail et ne savent pas comment faire. Et celles qui ont compris que c'est un enjeu majeur et ont pris le sujet à bras-le-corps. Je reçois aujourd'hui Fabrice Dahay, directeur de l'usine Atlantique de La Roche, qui appartient à la 3e catégorie d'entreprise. Fabrice Dahay, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je sais que vous êtes très occupé, vous vous êtes libéré pour nous, c'est chouette. Avec plaisir. Donc, vous êtes le directeur de l'usine Atlantique de La Roche-sur-Yon. Et alors, combien de collaborateurs à La Roche ? Alors, sur le site de La Roche-sur-Yon, on est actuellement un peu plus de 750 salariés, 750 équipiers, répartis sur 3 activités principales, la conception et la fabrication d'appareils de chauffage électrique, la conception et la fabrication de chauffe-eau, électriques traditionnels et chauffe-eau également thermodynamiques, ce sont des chauffe-eau qui sont équipés de pompes à chaleur. Et puis enfin, et ça c'est vraiment une particularité du site, on assure également la conception et la fabrication de cartes électroniques pour quasiment l'ensemble du groupe. D'accord. Donc vous parlez de l'ensemble du groupe, parce que dans le groupe, il n'y a pas l'usine, c'est pas que l'usine de La Roche. Il y a combien, voilà. 25 usines ou... Tout à fait, il y a 25 usines réparties sur l'ensemble de l'Europe et le monde, pour à peu près 9500 collaborateurs, effectivement. Ok, donc presque 10 000 collaborateurs et 700 à La Roche. Okay. Et un chiffre d'affaires qui est proche des 2,2 milliards d'euros sur l'ensemble du groupe. C'est important, parce que donc c'est un énorme groupe, et dans un énorme groupe, on peut tenir compte du bien-être des salariés. Ça existe. C'est pour ça que je vous ai fait venir. Donc, vous avez su créer un environnement favorable au développement des salariés. Comment vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement ? Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place concrètement ? Il y a une dizaine d'années, effectivement, on s'est lancé dans cette démarche, ce qu'on peut appeler de qualité de vie au travail, bien grand mot aujourd'hui qui regroupe pas mal de choses. Et on a commencé à travailler d'abord sur les conditions de travail. Quand on parle de conditions de travail, on parle également d'organisation. Et on a très fortement, effectivement, axé nos recherches et nos développements dans ce domaine-là. Et on a commencé à mettre en place ce qu'on appelle des GAP, des groupes autonomes de progrès. Alors, un groupe autonome de progrès, c'est quoi ? C'est tout d'abord un groupe, effectivement. Donc, c'est regrouper en fait un certain nombre d'équipiers ensemble dans un même secteur qui partagent des mêmes équipements, d'accord ? On est dans une démarche de montée en compétences et donc de gain en autonomie. On veut en fait créer ce qu'on appelle des micro-entreprises, là où les gens se sentent responsables de leur performance. Et tout ça dans une démarche d'amélioration continue. Donc chacun, alors je ne sais pas si c'est les GAP, mais je sais que chez Atlantique, chacun peut participer, peut proposer des nouvelles idées, peut concevoir même des nouveaux radiateurs, des nouveaux sèche-serviettes, des nouvelles options. Alors effectivement, il y a 2 volets sur cet aspect-là. Il y a le volet amélioration continue, amélioration de mes postes de travail, amélioration de l'approvisionnement de mes pièces, de mes conditions de travail, on va dire. Et là, effectivement, je suis force de proposition pour proposer, mais aussi réaliser les améliorations. Et puis, il y a le deuxième volet, effectivement, ce qu'on appelle plutôt la démarche tous innovateurs, où là, je peux participer à la conception, aux innovations de nos futurs produits de demain. Super. Vous m'aviez parlé de plusieurs choses. Il y a aussi la polyvalence de chacun dans les postes. Ça tourne. Alors, effectivement, la polyvalence, c'est un des points clés, effectivement, du bien-être au travail. Quand on parle de conditions de travail, on parle bien évidemment de polyvalence. C'est ce qui est recherché de plus en plus par nos équipiers. Le fait d'être polyvalent, ça permet de toucher un peu à tout, d'ouvrir son esprit, de changer aussi ses gestes. Donc d'un point de vue santé, c'est aussi donc très important. C'est important parce que pour quelqu'un qui ne connaît pas, quand on imagine une ligne de montage, parce qu'il y a des lignes de montage, c'est une usine, c'est pas les temps modernes. Alors, c'est plus les temps modernes, effectivement. C'est plus les temps modernes. Pas du tout. Plus du tout. Effectivement. Atlantique ouvre ses portes une fois par an. On peut aller visiter. Alors, 2 fois par an. C'est une fois tous les 2 ans, pardon. Ça vaut le coup. Une fois tous les 2 ans, ça vaut le coup d'aller visiter parce que c'est vraiment, c'est assez intéressant de voir comment vous organisez le travail. On a encore l'image de l'usine, effectivement, des temps modernes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui depuis déjà quelques années, bien évidemment. Il y a autre chose, moi, qui a attiré mon attention, c'est que vous avez
enfin, je ne sais pas comment dire, mais il y a Handi Accueil. Enfin, vous avez favorisé enfin, dites-nous, racontez-nous. Alors en fait, on a effectivement développé une démarche Handi accueillante, en fait, on peut l'appeler comme ça, qui nous a permis en interne déjà de faire évoluer un certain nombre de postes de travail pour les adapter aux personnes qui avaient un handicap. D'accord. Le handicap, ce n'est pas uniquement la personne en fauteuil roulant. Hein. Il y a d'ailleurs, ça ne représente que 13% des personnes handicapées. Il y a tout le reste, et tout le reste, c'est bien souvent des handicaps qui ne sont pas forcément visibles, mais qui nécessitent néanmoins d'adapter un certain nombre de postes de travail. Donc effectivement, on est très engagé dans cette démarche-là. Comment vous savez que les gens vont bien ? Comment vous savez qu'il y a du bien-être au travail chez Atlantic ? Alors comment on le sait ? Il y a plusieurs moyens de le mesurer, entre guillemets, même si la mesure reste qualitative ou quantitative. On va parler plutôt du quantitatif. En fait, on fait régulièrement des enquêtes de satisfaction, au niveau du groupe notamment, mais également au niveau du site, qui nous permettent de vérifier en fonction de tous les thèmes qu'on peut appeler la qualité de vie au travail, d'évaluer un petit peu le niveau de satisfaction de nos équipiers. Donc ça, c'est plutôt une démarche groupe, et puis on a des démarches également plutôt site, notamment par un certain nombre d'outils maintenant digitaux, qui nous permettent en temps réel de voir l'évolution de l'ambiance, les conditions de travail, l'organisation. Est-ce qu'il y a beaucoup de turnover ? Le turnover, il est régulier depuis des années. On est sur un site, on va dire, traditionnel, avec un turnover d'à peu près 7% tous les ans. Ce qui n'est pas beaucoup. Ce qui n'est pas beaucoup, et ce qui est la moyenne de nos sites, en France, en fait. Et puis, une dernière question, parce qu'on n'a plus déjà que 2 minutes. Quand vous percevez que des collaborateurs se sentent moins bien, qu'il y a, qu'il y a un manque de confiance, qu'il y a un manque de bien-être, qu'il y a je ne sais pas quoi, qu'est-ce que vous mettez en place, du coup ? Alors, qu'est-ce qu'on met en place ? Il y a un certain nombre de choses qu'on peut déployer. S'il s'agit de problèmes de santé, de douleurs, on a effectivement la possibilité de faire ce qu'on appelle des séances de shiatsu, donc, qui sont ouvertes à l'ensemble des équipiers du site, qui permet de faire un peu plus de prévention. On fait également beaucoup de prévention, et notamment à la prise de poste, où on fait 5 minutes de ce qu'on appelle la gestonomie. Ce sont des échauffements, comme pour les sportifs de haut niveau. Avant un match, il faut s'échauffer. Et là, donc, nos équipiers, depuis maintenant 2 ans, s'échauffent avant la prise de poste. Et puis, pour continuer à développer les compétences et gagner en autonomie, on a mis en place également un certain nombre de formations, comme mieux communiquer, formation confiance en soi, qui permet aux personnes de plus facilement s'exprimer et de contribuer en fait, à l'amélioration globale, dans un objectif effectivement de rechercher l'efficacité collective. Bon, super. Est-ce que, je sais que vous travaillez, vous organisez, vous participez, voilà, je ne trouvais pas le terme, à la bicentenaire. Est-ce que ça joue, j'imagine que ça joue sur la cohésion de l'équipe et du groupe. Est-ce que ça fait partie on peut dire que ça fait partie du bien-être au travail, ce genre de projet ? Ça en fait partie, on va dire que c'est des activités qui sont un petit peu en dehors du travail, ce qu'on appelle le à côté du travail. Vous savez que dans la QVT, il y a 3 niveaux. Il y a les conditions de travail, ce qui est plus compliqué en fait à faire évoluer. Dans la QVT ? La QVT, la qualité de vie au travail, excusez-moi. Ouais. Il y a les conditions de travail, c'est ce qui est le plus compliqué à faire évoluer, ce qui prend le plus de temps en fait. Il y a ce qu'on appelle les conditions d'emploi, qui sont un petit peu tous les accords qu'on peut avoir autour de l'entreprise, emploi sur le télétravail par exemple, qui en fait partie. On peut y retrouver également le compte épargne-temps, etc. etc. Et puis on a le 3e cercle, tout ce qui est à côté du travail. On va retrouver le baby-foot dans le réfectoire. Et on va retrouver aussi effectivement des moments de convivialité autour de la bicentenaire. Donc ça, c'est un exemple, mais on fait aussi ce qu'on appelle des casse-croûtes en plein milieu de l'atelier, où on réunit régulièrement tous les équipiers pour fêter un événement exceptionnel. Un certain nombre de jours sans accident de travail, par exemple, une belle performance dans Donc ça, c'est vraiment important ce que vous dites, parce qu'il y a vraiment ces 3 volets dans le bien-être au travail. Il ne suffit pas de mettre un baby-foot pour que les gens soient bien au travail. Et ce qui est caractéristique d'Atlantic, parce que moi je connais des gens qui travaillent chez Atlantic et qui le disent, moi j'ai des clients qui viennent me voir et qui sont de chez Atlantic, et ce qu'ils disent, c'est que Atlantic c'est une usine qui est humaine, où on tient compte des gens. C'est ça aussi quand même qui fait que les gens s'y sentent bien. C'est un principe de base, c'est dans notre culture et dans notre philosophie. L'homme, avec un grand H, est le capital numéro 1 de l'entreprise. Super, ce sera le mot de la fin. Je crois que là, l'homme est le capital numéro 1 de l'entreprise. Bravo et merci. Alors, vous nous avez parlé de shiatsu. Nous, on ne fait pas du shiatsu, même si j'ai reçu une dame qui fait du shiatsu. On fait du yoga sur TV Vendée. Donc, on va faire notre petite séance de yoga avec Rémi.
Bonjour et bienvenue dans la Minute Yoga. Aujourd'hui, une séance pour apprendre à préparer sa nuit. Des fois, le moment du coucher peut être aussi un moment où on se retrouve seul à ses pensées et on peut avoir du mal à trouver le sommeil. Donc on va voir quelques petits exercices. Donc on va commencer peut-être directement dans le lit ou sur le canapé ou en tout cas sur quelque chose de très moelleux. On va pouvoir venir s'allonger sur le dos et poser la tête peut-être sur un coussin. On va commencer juste par respirer calmement ici. Quelques respirations et peut-être quelques soupirs par la bouche pour relâcher. Il ne faut pas hésiter à fermer les yeux pour entrer en vous-même et commencer à apaiser. Autant de soupirs que vous voulez pour vous relâcher, puis doucement revenir à une respiration qui va ne se faire plus que par le nez. Et essayez doucement d'équilibrer la longueur de l'inspiration et la longueur de l'expiration. Peut-être en comptant jusqu'à 4, jusqu'à 5, voire jusqu'à 6. Ce n'est pas la peine d'aller au-delà, on ne cherche pas à augmenter la capacité respiratoire, mais juste à s'apaiser en équilibrant la longueur de l'inspire et la longueur de l'expiration. Quand vous aurez fait quelques cycles de respiration, à vous de voir combien il vous en faut, je vous invite à ramener doucement les deux genoux vers la poitrine. Peut-être enlacer les tibias ou l'arrière des cuisses ici. Si en enlaçant les tibias, vous sentez que votre coccyx se soulève un peu trop, que vos épaules sont tendues, gagnez quelques centimètres en mettant les mains plutôt derrière les cuisses. Et on respire, peut-être des petits mouvements de balancier de droite à gauche pour vous calmer, vous nourrir, vous cajoler. Toujours les yeux fermés peut-être. Puis lentement, vous allez venir mettre les bras en croix, comme si vous vouliez dessiner un T sur le matelas. Et si vous avez un petit matelas, vous pouvez mettre comme si vous vouliez dessiner un cactus, ici plutôt. Puis on va laisser poser les pieds au sol et décaler. Dans un premier temps, les hanches sur le côté droit, pour amener la hanche gauche alignée avec l'arrière du crâne et laisser tomber les genoux sur le côté gauche. Une légère torsion ici pour dénouer les tensions qu'on a dans le ventre, dans le dos. Et profitez quelques instants de la respiration. Restez quelques minutes, ou peut-être 10 respirations, ou peut-être un peu plus. Mais ne dépassez surtout pas 7 minutes, ce n'est pas utile ici. Puis lentement, sur une expiration, ramenez les deux genoux vers le ciel. Faites l'autre côté, évidemment. Et venez vous installer en posture de Savasana, une posture de relaxation, généralement utilisée en fin de séquence de yoga. Les pieds légèrement écartés ou à la largeur du bassin au minimum, les bras le long du corps pour permettre à la poitrine et au ventre de se relâcher. Et je vous souhaite une bonne nuit et à très bientôt pour une prochaine Minute Yoga. Merci Rémi. Alors, on ne va pas aller se coucher tout de suite, mais on y repensera ce soir. Notre émission est déjà finie. Merci beaucoup Fabrice Dahet d'être venu. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Et puis nous, on se dit à lundi prochain.